Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc cette crise a eu lieu parce que tout le système économique était déséquilibré à la base, si vous voulez. Un système, c'est ça. Un système, c'est tout tient ensemble, un ensemble systémique. Si vous enlevez un pilier, tout s'écroule. C'était basé sur trop de confiance, si vous voulez, trop d'endettement, pas assez de fondations solides. C'est comme si vous construisiez un château de cartes, il suffit d'un tout petit mouvement pour que tout s'écroule, ce qui est arrivé d'ailleurs en 2007-2008. Cette crise a eu des répercussions dévastatrices sur les épargnants ordinaires. Beaucoup de citoyens ont perdu leurs économies et leur emploi en raison de l'effondrement du marché boursier et de la grande dépression qui a suivi, parce que non seulement les banques ont fermé, mais les entreprises ont fermé. Et ça met des gens sur le carreau, bien sûr. Les banques qui ont fait faillite entraînent la perte des dépôts des épargnants. Ils n'ont plus rien. De nombreuses entreprises ont donc suivi, ont fait faillite. Ça a mis un nombre incalculable de gens sans emploi. La pauvreté, le chômage, la misère ont été des réalités pour de nombreuses familles pendant cette période extrêmement sombre de l'histoire économique. Évidemment, il y a eu des différences dans l'impact de la crise de 29 selon les catégories, bien sûr, de la population. Les groupes les plus vulnérables, c'est les travailleurs non qualifiés, les minorités raciales et ethniques, les agriculteurs et les personnes âgées. Tout cela ont été particulièrement touchés. Les politiques de secours qui ont été mises en place par le gouvernement, comme le New Deal, par exemple, de Franklin Delano Roosevelt, visaient à atténuer les effets de la crise sur ces groupes vulnérables. Dans le détail, les travailleurs non qualifiés ont été durement touchés donc, par le chômage massif, baisse de salaire, etc. Beaucoup ont eu du mal à subvenir aux besoins de leur famille. Ils ont vu leurs conditions de vie se détériorer. Les agriculteurs ont été confrontés à une crise agricole prolongée, marquée par la baisse des prix des produits agricoles, les saisies de terres. Vous avez beaucoup d'agriculteurs qui ont perdu leurs exploitations et ont été contraints de quitter les zones rurales à la recherche de travail. C'est le livre et le film d'ailleurs, Les raisins de la colère. Le film est extraordinaire avec Henry Fonda. Les minorités raciales et ethniques ont été confrontées à la discrimination sur le marché du travail, et ont été souvent les premières victimes de licenciements. De nombreux Afro-Américains et Hispaniques ont été relégués à des emplois mal rémunérés et précaires. Les personnes âgées ont souffert de la perte de leurs économies de retraite en raison de la faillite des banques et des investissements boursiers. Beaucoup ont été contraints de retourner travailler carrément pour subvenir tout simplement à leurs besoins. Et ces exemples illustrent la diversité des difficultés économiques auxquelles étaient confrontées plusieurs catégories de population pendant la crise de 1929. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu ce que j'appelle le deuxième effet qui se coule, si vous me permettez, comme dirait une pub des années 80, c'est ce qu'on appelle le Dust Bowl. Le Dust Bowl, ou bassin de poussière si vous voulez, c'est un phénomène environnemental catastrophique qui a frappé les États-Unis dans les années 30, en pleine Grande Dépression. Ça a aggravé les souffrances économiques et sociales causées par la crise, notamment dans les régions rurales. Vous allez comprendre, dans les années 20, les fermiers américains avaient beaucoup... ne commencez pas à dire c'est le réchauffement qui commence, c'est autre chose. Dans les années 20, les fermiers américains avaient beaucoup cultivé les terres des Grandes Plaines, une région située au centre des États-Unis. Ils avaient utilisé pour ça des machines pour labourer intensément, retirant la couche d'herbe naturelle qui retenait, si vous voulez, le sol en place. Et ces terres étaient donc devenues fragiles. Et quand une grande sécheresse a commencé dans les années 30, la terre s'est transformée en poussière parce qu'il n'y avait plus de plantes pour la protéger. Et des vents violents qui soufflaient en plus dans la région ont emporté cette poussière dans d'énormes tempêtes qu'on appelle les tempêtes noires. Ces tempêtes recouvraient tout sur leur passage, les maisons, les champs, les animaux, même les villes voisines. Parfois, le ciel devenait complètement sombre en plein jour. Alors tout ça, évidemment, ajoute à l'horreur de la crise. Et c'est ce qu'on voit en général dans les films. Encore une fois, l'excellentissime Les raisins de la colère, tiré de l'excellentissime livre de John Steinbeck, de Steinbeck, avec Henry Fonda. C'est l'un des héros du film, en tout cas, qu'on voit bien, c'est ce fameux Dust Bowl. C'est terrible, cette ambiance que vous retrouvez. Le film est vraiment remarquable, le bouquin aussi, mais le film est vraiment fabuleux. Et après le crack, le crash, plusieurs mesures ont été mises en place pour tenter, alors on dit crack boursier ou crash boursier, comme vous voulez, selon que c'est l'anglais ou le français, ont été mises en place donc pour tenter de rétablir la situation économique. Vous avez la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui a essayé de freiner le crash en fournissant massivement de la liquidité au marché.
Elle a baissé le taux d'escompte rapidement, passant de 6% en août à 2,5% en juin 1930 et à 1,5% en mai 1931. Elle a également adopté une politique qu'on appelle d'open market, en achetant elle-même des titres aux banques pour injecter de la liquidité sur le marché, une stratégie qu'elle avait inventée déjà dans les années 20. Et vous vous souvenez qui avait déjà été fait avec les histoires du pétrole. Ça, je vous renvoie à l'émission sur le pétrole. Donc, les États-Unis, ce qui leur arrivait à ce moment-là, c'est pas neutre, c'est pas nouveau et c'est de leur faute. Les banques de New York ont aussi tenté de stabiliser le marché en se substituant aux étrangers et aux entreprises comme prêteurs sur le marché de prêts aux brokers. Ça a permis de ralentir la chute rapide des prêts, bien que leur montant ait diminué de 50% avant la fin de novembre 1929. Au niveau maintenant macroéconomique, des stabilisateurs économiques ont été mis en place comme l'assurance chômage, des politiques de protection sociale pour renforcer la solvabilité et la confiance du grand public dans l'avenir. Mais tout ça s'est révélé insuffisant à court terme, d'abord parce qu'ils n'ont pas l'habitude, les Américains. Malgré les efforts de la Fed pour fournir de la liquidité en achetant des titres et en baissant les taux d'escompte, ces actions n'ont pas réussi à restaurer la confiance nécessaire pour stabiliser l'économie. Parce qu'une économie ne peut fonctionner que s'il y a de la confiance. Là, je peux vous renvoyer, si vous voulez, à l'émission sur les assignats, les faux monnayeurs. C'est très exactement ce qui s'est passé. Ça s'est effondré et ça a continué de s'effondrer. Ça ne s'est jamais repris à cause de la perte de confiance. Encore une fois, il ne faut pas oublier que la monnaie de papier par exemple, c'est la monnaie fiduciaire, fidus, la foi. Il faut avoir la foi dans la monnaie. Si vous n'avez plus la foi, la confiance dans la monnaie, c'est terminé. Vous faites s'effondrer l'économie, tout simplement. La transformation de la crise boursière en une grande dépression a été accentuée par les crises bancaires qui ont commencé en fait à la fin des années 30. Ces crises ont ébranlé l'ensemble de l'économie américaine, entraînant la faillite de milliers de banques. Et tout ça a encore une fois aggravé la situation. Chute de la consommation, chute en partie due à l'incertitude évidemment parmi les consommateurs, qui a contribué, donc une fois que vous n'avez plus d'argent, que vous n'avez plus confiance, finalement vous n'achetez plus, ça contribue à la baisse de la production évidemment. Un exemple, c'est la chute dramatique de la production automobile après le crash, qui a eu des répercussions sur d'autres secteurs évidemment, tous les fournisseurs de l'industrie automobile. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.